Salut et bienvenue à toi. Nous sommes au 22e module de la formation centrée sur l'élevage des hanotons. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment récolter et conserver nos cocons après incubation des larves. Alors, nous partons du fait que nous avons séparé les larves femelles aux larves mâles. Chaque larve sera ainsi incubée dans son bassin, comme nous pouvons le constater sur notre vidéo. Ici, nous avons fait une séparation de nos larves femelles et nos larves mâles. Après cette séparation, nous allons donc laisser les larves s'enfuir dans les pots de coco pour qu'ils puissent bien s'installer. Et après cela, quand les larves auront déjà été à l'intérieur des pots de coco, nous allons donc prendre un substrat, le substrat que nous avons utilisé pour recouvrir le dessus afin de pouvoir obtenir des cocons après 15 jours d'incubation. Ici, cet exercice est vraiment important parce que nous allons pouvoir commercialiser les cocons et non les géniteurs. Si nous avons fait cet exercice, nous pouvons immédiatement déjà proposer à certains clients qui sont un peu hors de notre pays, nous pouvons les proposer des cocons. Par exemple, nous pouvons dire que nous avons les cocons de 4 semaines. Nous pouvons dire que nous avons les cocons de 3 semaines parce que nous avons pris le soin de séparer les larves femelles aux larves mâles. Donc, si vous souhaitez vendre déjà à l'état de cocon, vous devez d'abord au préalable faire ce tri des femelles et des mâles à l'état de larve pour pouvoir présenter aux clients directement: voici les cocons mâles, voici les cocons femelles. Donc, nous allons prendre minutieusement notre temps de recouvrir chaque bassin comme nous voyons sur la vidéo après l'intrusion des larves au sein des bacs, mais ayant déjà d'abord au préalable divisé les mâles des femelles à l'état de larve. Cet exercice est vraiment très important pour tous ceux qui aimeraient bien vendre leurs géniteurs hors du pays. Il serait judicieux pour vous de maîtriser cette partie de la formation qui parle de faire la différence entre les larves mâles et les larves femelles. Cela va vous permettre de pouvoir déjà les incuber de manière séparée et pouvoir avoir des cocons déjà qui auront la possibilité d'être dépouillés par les acheteurs, et ceux-ci pourront ainsi avoir avec eux tous les géniteurs qu'ils auront commandés et pourront aussi expérimenter la phase de dépouillement des cocons, qui est une phase qui est aussi très importante dans le cycle de production des larves, et c'est une phase que nous devons bien maîtriser aussi. Une fois que nous allons avoir nos cocons, après nos 15 jours, nous allons prendre le soin de retirer les cocons des bassines. Et pour cela, il faudrait mieux identifier les cocons dans la bassine. Et là, nous allons décoller minutieusement le cocon de la peau de coco ou bien de bagasse. Nous allons prendre soin de décoller maintenant les cocons des bagasses. Ici, nous rappelons que nous avons incubé nos géniteurs avec les peaux de coco secs. Et là, nous avons fait ce tri avant d'incuber. Et là, nous obtenons ici les cocons des géniteurs mâles. Nous obtenons ici les cocons des géniteurs mâles. Après, nous allons faire le même exercice pour la bassine des géniteurs du côté des femelles pour obtenir aussi les cocons des géniteurs femelles. Voilà, nous avons obtenu les géniteurs
des cocons femelles aussi. Ça veut dire que nous avons déjà nos deux catégories de cocons. Nous avons la première catégorie, ce sont les cocons mâles. La deuxième catégorie, ce sont les cocons femelles. Après avoir fait cet exercice, nous allons donc passer à une phase qui est très importante. Cette phase va nous permettre d'obtenir nos géniteurs en 6 semaines. Parce que dans le passé, à cause de cette phase, nous n'avons pas pu obtenir nos géniteurs en 6 semaines. Cette phase sera ici décrite comme étant la phase de retrait des cocons des bacs pour un autre niveau de conservation. Et là, nous allons prendre nos géniteurs pour ceux qui ont des pièces qui ont des températures un peu élevées. Nous allons les mettre dans une bassine. Ensuite, nous allons recouvrir la bassine pour empêcher les géniteurs de s'échapper lors de l'éclosion des cocons. Donc, nous allons prendre la peine de recouvrir la bassine avec un tissu ou bien avec une passoire et prendre cette bassine là, la mettre dans une pièce où il fait un peu plus chaud. Voilà un peu une manière. Nous pouvons utiliser ce genre pour couvrir la bassine afin que les géniteurs ne puissent pas s'échapper pendant l'éclosion des cocons. Donc nous allons prendre donc notre seau ou notre bassine, le recouvrir d'un grillage ou bien d'une passoire ou encore d'un drap pour empêcher les géniteurs de s'échapper lors de l'éclosion. Et nous allons mettre cela dans une pièce où il fait un peu plus chaud pour accélérer le processus de transformation des géniteurs. Parce que dans le passé, nous mettions un peu notre bassine à cocon dans des endroits où nous avons eu à incuber, où il faisait un peu plus frais, où la température était moins élevée et cela ralentissait le processus de transformation des géniteurs. Et cela nous prenait souvent jusqu'à 4 mois avant d'avoir les géniteurs. Mais à cause de cette méthode de retrait des cocons et de changement de température, nous avons découvert que cela pouvait accélérer le processus de transformation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas respecté les 6 semaines de la transformation des cocons? Vous pourriez avoir des géniteurs qui vont se présenter sous cette forme-ci parce qu'ils n'auront pas terminé leur processus de transformation. Alors, il est conseillé de patienter au moins 6 semaines avant de passer au dépouillement des cocons. Parce qu'à un moment donné, de tous les cocons ne sortent pas forcément des géniteurs. Donc, parfois, nous venons vers eux pour les aider à sortir des cocons. Et là, nous devons nous rassurer que nous avons vraiment fait les 6 semaines avant de passer à cet exercice qui est vraiment aussi très délicat. Car si vous ouvrez le cocon d'une manière pas très technique, vous pouvez vous retrouver en train de décapiter un géniteur. Nous vous remercions pour votre attention et à la prochaine.